Oui, Gérard Larcher, vous avez présidé ce matin une séance pas comme les autres puisque vous avez accueilli les parlements du monde entier. Tout simplement, votre impression sur ce moment exceptionnel? C'est l'implication des parlements dans ce qui doit être l'aboutissement des négociations nous permettant de lutter contre le réchauffement climatique. C'est aussi l'affirmation que c'est au Parlement, j'allais dire, de mettre en œuvre les mesures législatives, les mesures de contrôle. Et au travers des parlements, et notamment des assemblées qui représentent le territoire, comme le Sénat de la République française, le rôle et la place des collectivités territoriales. Le secrétaire général de l'OCDE nous a rappelé en quelque sorte aux responsabilités des parlementaires. On ne peut pas imaginer un accord uniquement entre l'exécutif, c'est un point très important, c'est leur rôle, mais il faut maintenant que les parlements accompagnent. Et il y a eu ici, au Sénat de la République française, une très forte réflexion en amont, au point que le rapporteur de la résolution finale, ce sera le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, Hervé Maurey, sur un rapport général donné par un autre sénateur français, Jérôme Bignon. Vous l'avez dit, les parlements ont un rôle finalement essentiel puisqu'ils vont décliner au niveau national ce qui va être négocié internationalement. Est-ce que vous pensez que les parlements auraient pu participer dès ce moment de la négociation? Certains commentateurs estiment que ça serait important pour que ce soit vraiment un accord démocratique. En fait, il y a déjà eu une participation, puisque nous avons contribué, en tous les cas pour le Parlement français, au travers de résolutions qui ont été adressées au gouvernement, au travers aussi d'un certain nombre de réunions avec la société civile, les entreprises, mais aussi les cultes. Ça a eu lieu au Sénat de la République française, cette contribution des cultes, parce que c'est l'engagement de citoyens. N'oublions pas que la décision, elle est politique, mais derrière, c'est notre comportement individuel et notre comportement collectif qui nous permettra d'atteindre les objectifs qui, je l'espère, vont être fixés cette semaine, avant le 11, pour un accord que je souhaite, un accord clair, transparent, concret, différencié, pour faire attention aux pays les plus fragiles, et en même temps contraignant. Mais pas trop contraignant, on le sait, par exemple, par rapport à la Chambre américaine. Est-ce qu'il n'y a quand même pas cette difficulté de certains parlements qui ne sont pas tous sur la même longueur d'onde? Imaginez qu'autant de pays, les choses soient simples, ce serait trop facile, sinon nous l'aurions atteint depuis longtemps. Ce que je ressens dans les rencontres que nous avons, aussi bien avec nos amis américains qu'avec les collègues de Chine, c'est que chacun est en train de se mettre en marche. Et ça, c'est la chose importante. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays qui ont du mal à comprendre une forme de contrainte internationale, mais on n'aura pas le choix à terme. Et je pense que le Sénat de la République française, en ayant parlé d'accords contraignants, prend ses responsabilités. Oui, alors vous le disiez tout à l'heure, les territoires ont un rôle important également à jouer, un rôle que le Parlement, enfin que le Sénat a rappelé dans une résolution. Quel est ce rôle? C'est un rôle concret? D'abord, c'est souvent eux qui ont anticipé. Regardez l'histoire des déchets. Historiquement, ce sont des collectivités territoriales. Ce matin, la ministre évoquait le défi des matières plastiques. Ce sont souvent des collectivités territoriales qui, il y a 10 ans, 15 ans, ont réglementé quelque chose de très concret, qu'est l'usage des sacs plastiques. Il y a aussi la mise en œuvre d'énergie verte. Il y a aussi les coopérations décentralisées avec les pays les plus pauvres. C'est pour ça que notre délégation aux collectivités territoriales expose un certain nombre d'exemples très concrets. Les collectivités territoriales sont un maillon indispensable pour faire réussir, j'allais dire, la lutte contre le changement climatique.